Bon, salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne No Suicide Carp. Donc je ne suis pas à la pêche, je suis désolé, mille excuses pour ceux qui auraient souhaité me voir au bord de l'eau. Voilà, j'ai pas le temps, je n'ai point le temps. Donc je voulais par contre vous montrer un petit peu suite à une demande de GG qui était venu à la pêche. Je l'avais un petit peu fait apparaître dans une vidéo où je le tire avec mon thermique et puis il est sur ses affaires de pêche comme ça là. Donc GG il me dit voilà, il y a CC Moore qui fait le cork ball. Alors le cork ball c'est un outil qui permet en fait d'intégrer une bille de liège dans une pâte à bouillette qu'on vient cuire après, et en fait ça permet d'avoir une bouillette flottante ou équilibrée. Donc voilà, par contre il me dit ouais, le corkball, je sais plus c'est combien, une quinzaine, une vingtaine d'euros pour un diamètre. Et si on veut un deuxième diamètre, il faut repayer la même somme et ainsi de suite quoi. Donc je me suis dit il me dit Manu, je suis sûr qu'avec ton imprimante 3D et puis avec ton logiciel, tu es capable de le faire. Je dis écoute, je vais essayer. Ça me paraissait pas impossible non plus puisque c'est pas en soi quelque chose de très très sophistiqué. La question que je vous demanderais, c'est de vérifier si c'est, parce que moi j'ai regardé un petit peu comme ça, mais est-ce que c'est un système ou un outil breveté par CC Moore? Parce que bon, on le voit pas sous d'autres marques, donc je présume que c'est breveté. Donc moi je l'ai fait là, voilà quoi. Mais si admettons à l'avenir, je voulais vendre un kit par exemple, avec la Boilie Box, je me disais avec la Boilie Box, tant qu'à faire qu'on ait à faire des bouillettes, pourquoi pas se dire tiens, en même temps je fais des bouillettes équilibrées ou flottantes avec des petites billes de liège recouvertes, voilà. Donc on va faire un petit test ensemble. Ici on a le diamètre 15 mm que vous voyez là. On a du diamètre 20 et du diamètre 24. Ici j'ai modélisé un petit trou de façon à ce que après dans le PVC en fait, comme ça vient se loger dedans comme ça, on puisse mettre une petite pointe, genre une petite pointe inox quoi, coupée au ras derrière de façon à ce que ça dépasse pas. Et comme il y a un léger jeu, je pense que la tête de pointe elle passera. Donc voilà, et puis il me faut un outil pour bien couper droit, une scie anglais quoi, que je vais acheter prochainement, ça va être le prochain achat. Donc voilà, je vous fais une petite démonstration. Donc ça se compose d'un tube de guidage que j'ai ajouré pour qu'on voit bien ce qui se passe. Et puis de toute façon ce serait mieux que ce soit même chez CC Moore, il n'est pas ajouré, mais je trouve que c'est mieux quoi, parce que ça ne nuit pas au fonctionnement. Deux petits bouts de tube comme ça. Donc on prend déjà au préalable, moi dans mes tests, j'ai essayé en humidifiant. Et en fait, c'est pas terrible d'humidifier le fond du moule. C'est deux petits moules, hein, deux demi-moules en fait quoi. Parce que ça humidifie la pâte et ça la rend collante en fait. Donc moi j'ai essayé en mettant de la farine et je trouve que ça marche beaucoup mieux. Donc je mets un peu de farine dans le fond, je prends un peu de pâte que je mets dedans, tac, tac, comme ça. Alors, il vaut mieux le mettre en excédent que pas assez, puisque de toute façon dans le système ça va l'évacuer. Donc après je prends un petit bout de liège que je mets comme ça, voilà. Donc là normalement c'était enquillé là-dessus. Hop. Donc on fait ça. On fait ça. On vient écraser. Tac. On peut même tourner un petit peu. Voilà. On enlève l'excédent. Hop. Coller un petit peu dans le fond. Et ça vous donne en fait une petite bouillette avec un liège dedans. Elle n'est pas trop bien réussie celle-là. Après, il y a peut-être pas. Le morceau de liège est peut-être gros pour le peu de pâte. Donc on va se la faire en 20 maintenant. J'enlève cela. Donc l'avantage là, c'est qu'on peut avoir 3 diamètres différents pour le même, dans le même lot quoi. Je veux dire que de racheter à chaque fois des trucs différents. C'est un peu se foutre de la gueule des pêcheurs quand même. Hein. Donc voilà. Hop, je mets ma farine. Tac, je remets un peu de pâte. Voilà. Voilà. Mon morceau de liège.
tac. Tac, tac. Je passe dedans. J'appuie. Je tourne un peu. J'enlève l'excédent. Et voilà. Donc là, on a juste la petite marque du joint, quoi, en fait, mais c'est rien. Voilà, et on a une petite bouillette. Je sais pas d'ailleurs si j'ai ramené de l'eau pour voir si ça flottait. Alors là, c'est en 20 mm, quoi. Non, là, elle flotte pas, ça doit être trop lourd, donc il faudra du liège plus important. Par contre, elle est quand même équilibrée, quoi. Il y a de fortes chances. Donc, si je mets un morceau de liège dans une bille en 15 mm, donc je remets les 15 mm, je vais me la faire en mieux. Je mets un peu de farine, un peu de pâte, un peu de pâte, mon morceau de liège, voilà, on passe ça dans le guide. On enlève l'excédent. Là, ça a tendance à coller un petit peu. Donc voilà, on a une petite bille en 15 mm qui, elle, normalement, je pense, doit flotter. Voilà. Donc on a une bille flottante et une bille qui est équilibrée, quoi. Et on peut le faire. Alors je vais voir, tiens, si je mets un morceau plus gros pour faire du 24. Tac. Donc on change ça. On passe en 24 mm. Alors là, ce qui se passe, en fait, je pense que ça colle un peu aussi parce que j'ai imprimé en 0,3 mm avec la machine, donc ça donne des stries assez... Enfin voilà, c'est pas nickel, quoi. Je peux descendre jusqu'à 0,1, voire même en dessous, 0,05 je crois, donc pour avoir une finition plus nickel, quoi. Il faut trouver le juste milieu entre le temps que ça va prendre à imprimer et puis bah, le boulot que ça donne derrière, hein, le rendu, quoi. Donc hop, j'en mets un petit peu de farine. Un peu de pâte. Voilà mon morceau de liège, je l'ai mis là. Je vais le mettre allongé, tiens. Tac. Je passe dans la machine. J'appuie. Voilà. Bon, l'excédent, il s'est déjà à moitié boré. Pas mal. Voilà. Donc là, on a une bille en 24 mm avec un bon morceau de liège dedans, quoi. Et on va voir si ça flotte, celle-là. Ah, ça flotte pas non plus. Mais après, normalement, le but, c'est de faire avec des billes de liège, pas avec des morceaux de liège comme je fais. Mais par contre, on a forcément, je veux dire, avec le morceau de liège que j'ai mis dedans, on a forcément quand même une bille en 24 mm qui est plus légère que le reste et qui pour autant y ressemble trait pour trait, puisque l'idée c'est d'utiliser en fait la même pâte en même temps qu'on est à rouler, paf, on fait ça à côté et on se retrouve donc avec une bouillette identique, tout pâte, cuisson, tout identique à celle qu'on a fabriquée, mais plus légère, donc voilà, en équilibré, quoi. Et automatiquement, bah, le poisson, si vous faites une petite accoutumance par exemple,
le poisson habitué à venir manger de la même manière, voilà, quand il va arriver sur votre èche piégée et allégée, là ça va partir d'un coup et puis bah, ça peut améliorer les piqûres, quoi. Voilà, bon bah ce sera tout pour cette petite vidéo, je suis désolé, j'ai pas trop de temps pour faire tout ce que je veux faire. Là je pars en vacances, je pense que je vais quand même vous faire une vidéo, mercredi prochain, mais je vous ferai une vidéo de Savoie. Valmeunier très exactement, on part une semaine là-bas en résidence avec Augustin et Christelle donc. Voilà, je vais emmener une petite canne, je vais essayer de pêcher, on va faire de la marche un petit peu en montagne et je vais essayer de pêcher un petit peu sur s'il y a quelques lacs, essayer de pêcher un petit peu la truite, un peu à la mode Noussoussaï, hein. Je suis pas un mec qui pêche super bien la truite. Voilà, donc je vous ferai peut-être une petite vidéo, ça changera d'air un petit peu. C'est l'occasion de le dire. Donc voilà. Bon, et ben c'est tout. Alors après, bah, si vous pouvez me dire si le corkball de chez CC Moore est un système breveté ou pas. Merci. Bisous et à bientôt. Et puis en attendant, bonne pêche.